mariée. Alors déjà, Rabia, merci pour tout ce que tu fais. C'est gentil. Ouais, Rabia Henrik aussi. Inch'Allah. Ouais, beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Alors en fait, Ramel, moi je suis mariée depuis, bon je donne pas des dates exactes, pas de souci. Ouais, mais depuis 8 ans, on peut dire 8 ans. 2 mois après notre mariage, je suis tombée enceinte. Alors c'est un mariage d'amour de mon côté. Voilà. Un mariage d'amour de mon côté, c'est-à-dire que moi j'ai aimé trop. Trop. Que trop. Et quand c'est trop, c'est trop. J'aurais préféré être celle qui aime le moins. Mais bon, à la reine, c'est comme ça. Au final, lui, c'était plus un mariage de, comment dire, de raison. Voilà. Il y a la passion, il y a la raison, il y a l'amour. Ouais. Et lui, c'était donc la raison de, bon, je suis bonne à marier. En gros, clairement, je suis bonne à marier, je peux être une bonne mère, ceci, cela. On s'est mariés, c'était un beau mariage. Moi, j'étais heureuse. Lune de miel, il est sous la douche, son téléphone, il sonne, mais il est en silencieux, à vibreur et en silencieux. Je vois le numéro, alors je fais pas comme avant, parce que quand on était ensemble, c'est arrivé une fois, j'ai rappelé directement, j'ai fait un bordel, j'ai dit écoute, tu rappelles devant moi, je veux savoir qui c'est, mais non, t'inquiète pas. Bon, j'ai laissé couler, parce qu'au final, on allait se marier, en fait. Je me suis dit, bah, ça sera fini après. Même s'il y avait un truc, c'est bon, c'est moi qui l'ai choisi, et puis tout voilà, on fait confiance en Dieu. Au final, quand ça arrivait en lune de miel, j'ai dit, je fais pas la même erreur. Cette fois-ci, je vais prendre le numéro de téléphone, je le note, et je rappellerai plus tard. Je rappelle plus tard quand je me retrouve toute seule, pendant la lune de miel, je rappelle. Et là, je tombe sur une fille. Il me dit, t'es sa femme? Et là, je lui dis oui. Bah, depuis peu, en fait. Je lui dis oui. Elle me dit, ah, l'enfoiré, c'est pour ça que j'ai pas eu de ses nouvelles ce week-end. Il m'a pas parlé de tout le week-end et tout. Il s'avère que c'est une femme qui est mariée et qui a un enfant. Elle de son côté. Et lui, genre, il les court après. Ils sont restés 8 ans ensemble, dans le passé. Ils sont restés 8 ans ensemble, ils ont eu une longue relation. Ensuite, il n'a pas voulu la marier. Il lui avait clairement dit, je te marierai jamais. Mais il a fait espérer quand même les 8 ans. Sa famille la connaissait, tout ça. Au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on parle avec la fille, mais moi, j'accepte pas. La fille, t'es mariée, t'as un enfant, pourquoi t'es là, tu parles avec lui? Quand bien même, moi, je divorce même pas, j'annule le mariage. Je rentre là, je l'annule. Et on a le droit à l'annulation de mariage. J'ai même pas divorcé. On parle même pas de divorce, on parle d'une annulation. Et donc, et moi, ce qui me dégoûte, c'est elle. T'es mariée, t'as un enfant et tu fais ça. Mais bon, lui, c'est encore autre chose. Parce que lui, bah, ça y est, c'est terminé. J'annule. Donc, je lui dis que la lune de miel est terminée. Mais en tout cas, il a eu ce qu'il avait. Ça y est, c'était pour moi, ça y est, c'était. Ça y est. En tout cas, le mariage a été consommé. C'est ça que je veux dire. Le mariage a été consommé. Mais c'est pas grave, on annule. On divorce pas, on annule. Je préfère avoir un statut de pas divorcer et de jamais marier plutôt que bref. Au final, donc voilà. On rentre de lune de miel. Alors lui, il a totalement changé son comportement. C'est la première fois. On est resté 1 an et demi avant de se marier ensemble. 1 an et demi, 2 ans presque. Et c'est-à-dire, c'était réfléchi, quoi. Je veux dire, c'était réfléchi. Il y a eu un truc. Bon, j'ai laissé couler et puis voilà. Au final, cette fille-là, après, moi, je suis rentrée de lune de miel et je l'ai rappelée. Elle m'a raconté toutes les dingueries qu'il lui a fait pendant 8 ans. Bon, franchement, d'un côté, je regrette, parce que voilà, ça m'a donné des trucs dans ma tête, pas West, mais c'est la vérité, ce qui lui est arrivé. C'est réel. Et donc, elle m'a raconté, ça m'a mis des choses dans ma tête. Donc, je l'ai vu différemment. Sauf que les gens, ils changent. Moi, je l'ai vu différemment tout de suite. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pardonné. Il m'a dit, écoute, c'était du passé. Il m'a parlé de trucs, franchement, à dormir par terre. Du genre, il flippe tellement, alors qu'une semaine avant, il était parti lui faire livrer des fleurs au taf. Mais bon, tranquille. Ok, mais lui, il m'a raconté toute une autre version, me disant que il avait peur d'elle, peur qu'elle lui fasse du fraude, il allait lui cacher carrément qu'il était marié sur du long terme. Il allait lui cacher, de peur qu'elle lui fasse du mal, en gros. Au final, j'ai pardonné. Moi, je me suis mariée, sincèrement, ok, c'était un mariage d'amour, mais même, moi, je veux des enfants, en fait. Moi, je veux des enfants, ok, je suis mariée, mes parents, ils m'ont bassiné pour le mariage. J'ai trouvé quelqu'un, je suis amoureuse, je fais des enfants. Je suis mariée, j'ai des enfants, point. Il tient pas la route, salut. Aujourd'hui, les femmes, elles assument. Et aujourd'hui, les hommes cherchent des femmes indépendantes. Et après, ils viennent se plaindre qu'elles sont trop indépendantes. Quand on prend des décisions toutes seules, quand ceci, quand cela, oh, faut savoir, en fait, ce qu'ils veulent. Soit ils veulent bref, là, je parle encore sur un autre sujet, mais ça en fait partie. Au final, ce qui s'est passé, il s'est passé qu'on a eu un enfant. Notre enfant, il est tombé malade. J'en parle pas trop, sinon c'est dur. Et au moment de maladie, le couple, soit il est solide, ou soit il s'éloigne. Nous, on s'est déchiré, on s'est pas éloigné, on s'est déchiré. Mais vraiment déchiré. Donc ça a été très très dur. Ça y est, alhamdoulilah, ça s'est arrangé. L'enfant, il va mieux, alhamdoulilah. Moi, je suis partie voir une avocate. Je lui ai dit, écoutez, tout ce que je veux, moi, c'est divorcer.
L'avocate, tu vas la voir, elle te dit, tu me ramènes ça, 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 ça comme papier. Là, j'ai préparé mon coup, moi, depuis. J'ai préparé ça, ça, ça comme papier, je lui ramène. Moi, je taffe de mon côté, lui, il a son taf. Voilà. Et je m'assume, en plus. Je m'assume et j'assume mon enfant parce que c'est moi qui ai décidé de, comme une berloula, j'ai dit, OK, l'enfant, moi, je fais les cours, j'habille l'enfant, et toi, tu payes tous les trucs à côté. Mais c'est comme ça, c'est moi qui ai voulu ça, on va dire. Au final, j'ai été voir l'avocate. L'avocate, moi, je lui ai dit, sous l'emprise de plein de choses, je lui ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est divorcer, c'est tout, en fait. Je veux juste que ça s'arrête, c'est tout. Je lui ai dit, je veux rien de lui. Rien, rien, rien. Je veux juste partir avec mon enfant et c'est tout. Elle m'a dit, écoutez, en écoutant toute la situation, elle m'a dit, moi, madame, elle m'a dit, moi, je peux pas, je vais pas demain vous demander rien. Vous demandez le divorce et vous ne demandez rien du tout. Je ne vous représenterai pas. Et je vais même pas vous conseiller un confrère ou autre. Personne. Je vous conseille personne et je vous conseille pas du tout de faire ça en fait. Un enfant c'est cher. Vous avez le droit à ça, ça, ça. Elle a vu la fiche d'impôt. Elle s'est dit ah ouais, il gagne bien sa vie, je gagne bien ma vie. Elle s'est dit voilà. Mais ok, je suis d'accord. Un enfant ça coûte cher. Mais j'assume. Voilà si ma santé mentale, physique, tout ce que tu veux, elle est plus importante que le confort de X ou Y, sachant que moi j'assume. Je travaille. Bref, au final, moi, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, voilà, elle m'a mis Pour moi, c'est un ultimatum, parce que moi, j'étais incapable là, de décider tout de suite maintenant. Elle m'a dit, c'est soit, là, je lui envoie un mail et puis je lui fais part de cette décision que vous avez prise, ou soit, vous lui en parlez calmement. J'ai dit, ok, je vais lui en parler calmement. Je ne vais jamais retourner vers cette avocate. Jamais. Après, j'ai mis en place d'autres choses, mais c'était encore autre chose. Et bref, pendant 1 an, 2 ans, moi, j'ai changé, forcément. Moi, j'étais toute mielleuse. Moi, il me faisait... il criait un peu trop fort. J'allais dans la chambre, je pleurais jusqu'aux 2, 3 ans de mon enfant. Et après, en fait, 2 ans de mon enfant. Et après, le stress, il est monté. Le taf, la maison, l'enfant, tous les à côté, les parents... tout, la vie en fait, la vie elle va trop vite. Eh bien, j'ai commencé à répondre. T'es pas content, c'est pareil. T'as pas fait à manger, nan. Ouais, mais c'est là, c'est devant toi. Il y a les restes d'hier, il y a les restes d'avant-hier. Serre-toi, je suis pas ta mère. Serre-toi. Mais voilà, moi j'étais crâneuse au début. Sauf qu'après, en fait, ce qui s'est passé entre-temps, toutes ces années-là, c'est que on part au bled, en vacances, je trouve quoi sur son téléphone. Je trouve une conversation avec son cousin du genre ramène numéro 1 avec toi, demain on invitera numéro 4 et 5 et 6 et machin. En fait, les meufs carrément, ils les numérotaient. Il les numérotait. Et il invitait des meufs. En gros, il rinçait des meufs toute la soirée au bled, en soirée. Donc ça, c'est des années d'après. Hein. Les années d'après, je suis là avec mon fils à la maison et je m'en sors en fait. Je m'en sors. Et au final, moi, dans ma tête, j'ai vu trop de choses autour de moi et ça, c'est un choix personnel propre à chacun. Je me suis dit, je veux un deuxième enfant. Je lui fais part de mon souhait d'avoir un deuxième enfant. Je lui ai dit, attention, par contre, c'est terminé entre nous parce que c'était fini. Il y avait eu des histoires de meufs, il y avait eu tout ça. Plein d'histoires. Pour moi, il m'a trompé, lui il dit que non. Moi, j'ai lâché l'affaire à un moment donné. J'ai lâché l'affaire, je me suis dit, ça y est, c'est un mec à meuf et en fait, c'est pas d'aujourd'hui. Je fais référence à son ex avec qui il est resté 8 ans, elle avait dit, hein, c'est un mec à meuf. Et au final, voilà. Moi, dans ma tête, c'est revenu en tête, c'est bon, c'est un mec à meuf. Au final, pendant ces années-là, j'ai patienté. Parce que, machallah, j'ai une belle famille aussi en or. Et franchement, plein de fois, je me suis dit, mais c'est pas eux qui vivent avec moi. Moi, je peux pas rester pour eux, en fait. Pour eux, pour le bien-être de l'enfant. Je peux pas, en fait. À un moment donné, il faut que je pense à moi. Et malgré que dans tout ça, moi, je veux pas refaire ma vie. C'est terminé à vie. C'est fini, fini. Je veux rien. Je veux juste être seule, en fait. Et bref, au final quoi, j'ai lancé une procédure de divorce via les sites internet. Il était d'accord, on en parle, on communique beaucoup, machallah, c'est un truc qu'on a toujours eu et qu'on a toujours regardé. Et donc moi, je lui en ai fait part, je lui ai dit, écoute, je lance une procédure de divorce à l'amiable. T'as juste à répondre, tu vas recevoir un questionnaire, tu réponds et voilà, ça va se faire rapidement et je te demande rien du tout. Je sois présent pour ton enfant, et ceci et cela. Il a fait genre pendant plusieurs fois. J'étais sûre que t'as rien reçu? Ah non, j'ai rien reçu. Non, j'ai rien reçu. Et je dis, écoute, un jour, il y a un huissier qui va venir et qui va te ramener ça en main propre, en fait.
en main propre. Il va venir, il va te dire, tenez, ça c'est pour vous, point. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai patienté. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était lui, il tentait des fois, mais il n'y a rien. Tu peux pas. Alors, par contre, on fait chambre à part depuis la naissance de notre enfant aussi. Voilà, et ça, c'est un choix aussi. C'est comme ça. Et au final, Rana, ne t'endors pas. Je te regarde en même temps. Non, je ne suis pas endormie. Mes yeux sont juste baissés. Si je dormais, t'inquiète pas. Ok. Tout le monde dit ouais, elle va s'endormir, elle va s'endormir. Ok. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé un deuxième enfant. J'ai dit, écoute, on fait comme tu veux. Pourquoi le deuxième enfant, Ranel? Parce que j'ai toujours dit, je veux en tant que femme avant tout, le côté mère de mon fils unique, machin truc et tout. Non, en tant que femme avant tout de mon corps, j'ai ressenti le besoin d'avoir un deuxième enfant. J'entends. Ça ne s'explique pas. J'entends. Et je suis ok, mais par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Parce que tu sais très bien que de toute façon, quand bien même tu vas l'assumer, que voilà, et que c'est ton enfant et tout ça, etc. Le deuxième enfant? Oui, enfin, pourquoi avec lui? Tu sais que c'est un haram. Ah, avec lui, parce qu'il n'y avait que lui. Moi, pour moi, il n'y a que lui. Ça y est, ma vie, elle s'arrête avec cet homme-là. Inch'Allah, fil gène, j'aurai 30 millions d'hommes. Tous, chaque jour, je vais choisir un nouveau mari. Inch'Allah, ya Rabbi, je ferai, c'est ce que je me dis en tête. Je me dis, Dieu, j'ai trop confiance en Dieu pour m'arrêter à là, en fait. Si ça doit se terminer comme ça se termine comme ça, mais derrière, jamais de ma vie, je me remarierai avec un homme. Jamais. Jamais, jamais. Ok, d'accord. J'entends, mais je suis pas d'accord. Alors, j'ai autour de moi beaucoup de couples divorcés, remariés, beaucoup parmi même la famille proche, donc remariés ou célibataires, ou voilà, avec des enfants. Et j'ai vu autour de moi, depuis que je suis petite, je vois autour de moi. Et je me dis, mais non, moi, si ça m'arrive un jour, je reste comme je suis et c'est tout. Je vais pas aller me rejeter dans la gueule du loup, en fait. À moins de tomber sur les hommes qui existent apparemment, là, les top, machin, là. Mais j'y crois pas, en fait, c'est tout. Et au final, j'ai demandé. Le deuxième enfant, c'est bon, pour mon fils, ok, je le dis, parce que voilà, là quand je vois le lien qu'il a avec son frère, je me dis, mais c'est la meilleure chose que j'ai faite, en fait, de le laisser, de pas le laisser tout seul. Clairement. Et le choix de l'avoir fait avec le même père, c'est un choix. Ouais, il a été d'accord. Il m'a accompagné dans ce choix. Il a été d'accord. Il ne m'a jamais reproché de c'est-à-dire il m'a jamais dit pourquoi dans ce cas-là. Il a compris totalement là où je voulais revenir. J'allais m'arrêter à mon fils et c'est tout. Sauf que non, je voulais un deuxième enfant en tant que femme. Non, je sais pas. Bref, je voulais pas me réveiller à 40 ans et me dire ok, je veux un deuxième, je vais trouver le premier venu et je vais le faire avec lui. Je voulais pas de ça. Au final, j'ai eu mon deuxième enfant. Par contre, déjà dès enceinte, ça y est, on était parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes et enceinte déjà, je lui ai dit écoute, il faut que c'est simple. Maintenant, ça y est, on se sépare. C'était prévu comme ça, qu'on fasse le deuxième et qu'après tu partirais. Parce que depuis le début, moi, c'est ce que je demandais, qu'ils partent et qu'ils quittent le foyer conjugal, en fait, qu'ils partent. Parce que derrière, moi, je fais court. Mais si j'en suis arrivée à ce point-là, moi, j'ai aucune aide physique, psychologique. Je m'occupe de tout, la maison, tout, c'est moi qui gère. Je gère tout comme. En fait, pourquoi cette envie qui parte et ce besoin qui parte? Parce que tout ce que j'étais en couple et donc tout ce que je faisais, tout ce que j'étais censée faire comme une équipe avec quelqu'un, un bras droit, je l'avais pas. Le bras droit, il est là, il est au taf, il est au sport, il est en soirée, il est là-bas, mais il n'est pas avec moi et il m'aide pas en fait. Et quand il vient, c'est pour jouer avec les enfants et salut. C'est bon, ça me saoule, allez, j'y vais. Oh, c'est pas ça être un papa en fait. C'est pas ça du tout être un papa. Moi j'ai besoin c'est l'éducation, ça y est, les enfants ils grandissent, j'ai besoin d'autorité, on marche dessus. Clairement on me marche dessus. Je dis pas j'ai aucune autorité, mais c'est dur pour moi, c'est très dur. Et au final, il a fini par partir. Alors pas comme il a dit aux 3 mois de la petite, pas aux 40 jours de la petite. Après il a dit aux 3 mois de la petite. Après j'ai dit le petit tout à l'heure, c'était pour un peu voilà, mais non, c'est la petite. C'est une sœur. Et au final, il m'a dit ok aux 3 mois de la petite, il partirait. Finalement, il est parti aux 2 ans de la petite. Donc là, elle va avoir 3 ans bientôt. Et c'est très bien comme ça.
c'est très très bien comme ça, il est parti. Je veux dire, même dans notre communication, on s'en sort beaucoup mieux comme ça. Il vient dormir ici mais du 2 coup, jours alors, par semaine. il est où le problème? Il vient quoi? Vous êtes séparés, il vient dormir 2 jours par semaine chez toi? Ah oui, 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 par contre, voilà. Moi, là où je suis actuellement avec les enfants, il m'a pas laissé partir. Clairement, il n'a pas voulu que je parte. Genre, limite interdiction de partir. C'est pas à moi de partir, c'est à lui de partir. Tout le monde a été unanime dans sa famille. C'est pas à moi de partir, c'est à lui de partir. Non, il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais j'ai pas capté, qu'est-ce qu'il faut? Bah ouais, mais c'est chez lui. Mais c'est chez lui. Mais alors, c'est chez lui. Vous êtes divorcés? Je suis tout. Non, on n'est pas divorcé. On n'a jamais lancé. Il a jamais reçu les demandes à l'amiable. Moi, j'ai jamais lancé de procédure de divorce. Mais du coup, j'ai pas capté. Êtes-vous séparés, oui ou non? Séparés. Oui. D'accord. Donc, religieusement parlant, qu'est-ce qu'il en est? Religieusement parlant, alors, justement, religieusement parlant, ce qui s'est passé là cet été, bon, on part en vacances ensemble. L'année dernière, on n'est pas partis ensemble. Là, cette année, on a dit ok, on part pour les enfants. Pour les enfants et pour aussi un gros événement, il a fallu qu'on parte soit chacun de nos côtés ou soit ensemble. On est partis ensemble. Le divorce, pourquoi il n'y a pas de divorce? Pour une question d'imposition, clairement. Une question d'imposition, il est préférable que on reste mariés plutôt que séparés. Voilà, c'est une question et on est metfermine. On est d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, le jour où lui, il se remarie, je lui ai dit écoute, tu n'auras pas le choix de passer par la case divorce. Non, il n'y a pas de troisième enfant, hein. Pas du tout. Alors, Ranel, ce qui se passe, c'est que cet été, quand on est parti en vacances, il y a eu rapprochement. Et il y a eu un côté détente. Moi, j'ai perdu mon papa il y a quelques semaines encore. Et il a été très, très, très présent. Et j'ai retrouvé un peu son côté, tu vois, un peu naturellement tu vois, très mine. Et je m'en fous, moi, les derniers mois, les dernières années, je m'en suis foutu un peu de ce qu'il faisait à droite à gauche, puisque t'es séparé, en fait. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Il y a eu rapprochement cet été et j'ai été même étonnée de moi, mon comportement, c'est-à-dire que j'ai été mignonne. Après, voilà, il n'y a pas le stress du taf, de l'école, de tout, il y a aucun stress. Et nous, la tension dans notre couple, c'est pas que ce qui se passe, les réseaux. Clairement, les réseaux. Parce que lui, c'est pas le genre de mec qui va aller draguer une meuf dans la rue ou en soirée. C'est un gars qui parle sur les réseaux. Il like, il commente, et c'est comme ça, c'est virtuel, lui. C'est très virtuel. Et au final, il y a eu rapprochement cet été. Moi, j'oublie pas tout ce qu'il y a eu avant. Et encore cet été, je lui disais, on était à un mariage, je lui ai dit, Inch'Allah, je viendrai danser de cette manière-là à ton mariage. J'ai pas compris, en fait. Excuse-moi, mais vous êtes séparés ou pas? N'importe quoi. Il y a eu rapprochement cet été. Non, êtes-vous séparés ou pas? De quelle manière séparés? Êtes-vous séparés ou pas? Alors pour moi, si je refais là le point de tous ces derniers mois, on est séparés on a été séparés et là depuis le rapprochement cet été, je sais plus en fait. Sauf que moi, ce que j'ai fait, Ranel, moi il y a quelques mois en arrière, j'ai créé un compte sur Insta. Et ce compte-là, je parle avec lui sur Insta en me faisant passer pour une autre meuf. Il m'a dit, même lui, il est bancal, il sait même pas quoi dire aux meufs. Il dit qu'il est séparé, mais pas divorcé. Il dit que c'est compliqué. Il dit la vérité. Avec cette meuf-là. Il dit la vérité. Il dit que alors, il a dit, il y a quelques mois au début, il disait, voilà, il s'est présenté en disant ça, voilà, séparé, pas divorcé. Moi, j'ai fait la meuf, ouais, c'est un peu bancal. En vrai, excuse-moi, mais vous êtes un couple libre. Même si toi, derrière, si, excuse-moi, en fait, il faut dire les termes à un moment. Peut-être que toi, de ton côté, il n'y a rien, et ça, je l'entends et je le respecte, il n'y a pas de problème. Tu vois, hein, il n'y a pas de problème. Mais lui, de son côté, il va voir ailleurs. Parce qu'en vrai, vous êtes séparés. Mais sur le papier, vous êtes encore mariés. Donc techniquement, comment t'appelles ça? Et il vient de temps en temps, on se voit de temps en temps. Pour moi, c'est un couple libre. Il n'y avait pas de rapprochement depuis cet été. Oui, mais là, il y a eu un rapprochement. Donc, je suis désolée, le mec, il vient à la maison et genre, il dort, alors qu'en fait, on n'est pas ensemble, mais en fait, on est ensemble, mais on reste ensemble parce qu'en fait, les impôts... Mais ça, Ranel, le fait que
le fait que, tu sais, ils dorment ici, c'était un truc qui était convenu dès le départ. Mais ma C'est chérie, ok. Hadi Makainesh, il y a pas de c'est ok. Ça, normalement, c'est pas censé exister. Tu veux les enfants, tu les prends et fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Et je suis ok avec tu les prends quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Sinon, à ce moment-là, Il sait si pas la- s'occuper de ses enfants, c'est pour ça qu'il vient mais là. il y a pas de, nous voir. il ne sait pas s'occuper de ses enfants. Il ne peut pas s'en occuper parce que t'es là, H24. Arrêtez de Bon, me dire j'ai ils eu ne des savent pas occasions. s'en occuper. Vous n'êtes pas né avec un mode d'emploi. La femme en tant qu'être humain n'est pas née avec un mode d'emploi comme quoi, hop, c'est en fait dès qu'elle accouche, bam, on appuie sur un bouton, elle sait changer une couche, elle sait veiller la nuit, elle sait allaiter. Non, il y a des filles qui ne savent même pas tenir un bébé. Leur propre enfant, elles savent pas comment le tenir. Donc non, arrêtez de me dire, non, en fait, je sais pas, il va pas savoir, il va pas s'en occuper. Ok, d'accord. Et religieusement parlant, là, c'est quoi cette harira? Religieusement parlant, on est toujours mariés. On a toujours été mariés, normalement. Mais vous Il avez y a pas toujours eu été de... mariés, mais à partir du moment où vous êtes séparés et que ton mari ne te touche pas, ne te touche plus de 3 mois, je crois. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un imam pour ça? On n'a pas vu. Bah, il faut demander. Parce que le gars ne te touche plus. Vous êtes séparés. Vous vous dites séparés avec votre bouche. Pendant Vous vous 2 dites- ans, même. Pendant 2 ans. Deux Même ans. pas un an. Ouais, Pas pendant 2 moi, ans. moi, de ce que je sais, Allahu A'lam. 3 mois, moi aussi j'ai entendu, mais j'ai entendu des divergences aussi. Je me suis renseignée sans voir un Mais imam. tu t'es renseigné auprès de qui? Google Traduction? Non, علم شرع. D'accord. Et le Shara Shkoun? T'es parti voir Le quelqu'un? T'es site. parti voir Le site internet. T'es parti voir des gens, des êtres humains, des savants. Non, personne. Et il faut pas s'en Personne, arrêter à un, il faut s'arrêter à 2, 3, 4. Je demande, écoutez, voilà ce qu'il en est. Il va te dire déjà là-bas, c'est déjà. Moi, j'aimerais juste voir la tête de l'imam quand tu vas lui raconter la harira. Non, mais en fait, on est ensemble que pour les impôts, mais en fait, on voulait pas. Moi, je lui avais dit de partir. Au début, moi, je me dis, Deria Hemla, c'est normal. Franchement, avant cet été, c'était une séparation normale. Mais ça n'est pas une C'est-à-dire, on n'était séparation. plus- Ça n'est pas une mais séparation. religieusement, on n'était plus mariés. Religieusement, on Et n'était voilà plus ce que vous mariés. faites haram alors. Haram, elle est Cet que été, il ouais. rentre. Ouais, cet été, je... Non, non, il n'y a pas que cet été. Le fait qu'il rentre chez toi, haram, elle. Il n'y a pas que cet été. Le fait qu'il Mais il y vienne a pas, dormir. c'est-à-dire que c'est-à-dire que lui, il a sa pièce, moi j'ai ma pièce. Haram, elle. Mm. Vous êtes séparés. Haram, elle. Vous êtes séparés. Quand bien même quand bien même il te touche pas, hook, vous êtes sous le même toit, haram. C'était quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi ou là les impôts? Mais Allah n'a les impôts, je travaille, frère. Non. Les impôts, c'était un... Non, on était censé... Il n'y avait rien avant ça. Il y Je avait sais, rien. mais si je dois payer des impôts, c'est que j'ai gagné de l'argent. J'entends, ça fait chier de payer des impôts, les gars, ça fait chier. Ça fait chier. On en paye beaucoup, Voilà. c'était Il n'y a pour un pas de paiement, problème. clairement. J'entends totalement. Mais du coup, Rabbi, Là, ses parents, quand ils viennent, par exemple, ils croient qu'il habite là. Hein. C'est ça aussi. C'est masquer les apparences aussi. Moi, mes parents... mais pourquoi mentir? C'est pas mentir, c'est Oui, c'est mentir. préserver peut-être. Non, c'est mentir. C'est mentir. C'est mentir. Il faut pas dire non, c'est mentir. Kdoub. Kan kdbou ala kul shay. On ment à tout le monde. Et en plus, on ment à deux et on est là, même nos enfants, ça vous marque kadbil ma'ana. Mais bien sûr, pour les préserver. Non, mais ma chérie, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on préserve des enfants. Il faut être honnête avec ses enfants.